Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter, je suis de bonne humeur, il fait soleil, il fait super beau et super chaud aujourd'hui, on est au mois d'août, bientôt fin août, bientôt la rentrée. Donc moi ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est un chignon avec un headband. En fait c'est un chignon assez flou sur le côté que je vais réaliser. C'est très simple, sincèrement il suffit juste de quelques astuces comme d'habitude, hein. Ici ça marche ici, c'est juste les astuces que je vais vous montrer qui vont pouvoir faire que vous allez arriver à faire quelque chose de super dans vos cheveux. Donc je vais vous présenter déjà les headbands parce que c'est la première chose que je vais mettre dans le chignon. Ça je l'ai eu, c'est un headband doré. Je l'ai eu sur headband.fr. C'est vraiment sympa, c'est des toutes petites fleurs dorées. Et je trouve ça super joli, surtout sur les brunes, vous voyez, ça ressort bien. Après j'ai un pareil sur le même site, c'est un petit headband avec des strass. Je trouve ça super sympa. Et puis là on a quelque chose d'un petit peu plus bohème. C'est des petits strass mais métal. Donc c'est super sympa, c'est des petites fleurs aussi. Donc voilà, alors pour commencer déjà, le mieux pour faire ce chignon, c'est d'avoir les cheveux un tout petit peu ondulés et pas fraîchement lavés de la veille d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est mieux se laver les cheveux la veille. Hein, c'est quand même mieux. Donc ce que vous allez commencer à faire, c'est déjà démêler tous vos cheveux. C'est le mieux à faire dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'au moins, on va avoir une matière facile à travailler. Hop, voilà. Alors, déjà on va placer notre headband. Donc moi je vais prendre le doré. Je suis habillée en bleu, je trouve que ça va bien avec. Donc je vais prendre le doré. Donc, vous prenez votre headband. Vous allez le placer où vous voulez qu'il soit mis. Hop. Moi je le passe déjà par la nuque. Et après je le remonte en haut en passant par la frange. Voilà. Voilà, là il est bien mis. Je vais le remettre un tout petit peu plus en avant. Voilà. Alors là, ce qu'il faut faire, parce que là, ça fait comme si vous aviez un serre-tête, en fin de compte, donc c'est pas le but. Vous reprenez tous vos cheveux qui sont devant le headband, tout en avant. Hop, vous reprenez les cheveux d'ici. Hop là. Voilà, vous regardez, que vous ayez bien tout pris. Alors, cette coiffure-là, elle est facile à faire. Il suffit juste de bien écouter les conseils et voilà. Une fois que vous avez pris tous vos cheveux devant pour que le headband soit caché, hein, parce que le but du headband c'est qu'il soit caché un petit peu par les cheveux, vous allez prendre, toujours avec votre peigne démêloir ou si vous avez une brosse, peu importe, vous prenez toute la partie haute qui va faire votre volume, si vous voulez bien. Donc là, on va prendre la partie assez large, hein, vous n'hésitez pas. Si vous n'avez pas les cheveux épais comme moi, le mieux quand même, c'est de crêper vos cheveux avant. Moi, c'est pas la peine parce qu'ils sont très épais mes cheveux, donc voilà. Et là, vous allez pousser vers l'avant, ce qui va vous donner un volume ici. Après, vous pouvez prendre soit des pinces plates ici, c'est plus joli, je trouve que ça se voit moins, dans les cheveux quand vous avez fait le chignon. Ou alors vous prenez des petites pinces croco comme ceci. C'est aussi beau, mais ça se voit quand même un peu plus. Moi, je vais prendre les pinces plates. Donc, vous prenez votre pince plate et vous venez attacher ici. De l'autre côté, de la même façon. Voilà. Comme ça, vous avez un beau volume ici. Donc, moi, j'ai fait un mouvement vraiment arrière. Voilà. Comme s'il y avait un crépon. Après, vous isolez vos mèches d'oreille à oreille. De l'autre côté aussi. Et là, ça va être tout simple. Vous allez venir chercher vos cheveux de derrière. Donc moi, je vais les couper en 3, les cheveux. Donc je prends déjà cette partie. Je la lisse un petit peu avec mes doigts. Et je vais venir entorsader comme ça, en suivant le mouvement que je veux lui donner. C'est-à-dire que je vais aller un petit peu vers l'arrière de tête, comme ceci. Et je vais venir fixer mon tortillon avec des pinces, des grosses pinces neige. Alors ça, vous les trouvez chez tous les grossistes de coiffure, hein. Il y en a même chez Claire's, il y en a même sûrement chez H&M des fois, donc vous n'hésitez pas. Vous prenez ceci, assez gros, et vous allez venir la piquer dans les pinces plates de tout à l'heure. Donc vous en mettez suffisamment, il faut que vous sentiez que ça tienne quand même un petit peu.
Alors le but du chignon bohème, c'est de pas mettre de laque. Moi, j'en mets pas parce que j'ai pas envie d'en mettre et que je trouve que la laque, ça sèche les cheveux. Et puis en plus, c'est bien quand on veut des choses travaillées, mais pas... Là, vous prenez la deuxième partie, donc de la nuque. Vous allez venir pareil, tortiller comme ça, dans ce sens. Hop. Et vous allez venir aussi attacher au même endroit sur les pinces plates. Le mouvement de côté, on le veut, moi je le veux à ma gauche. Voilà, donc là ça tient, impeccable. Et là vous allez laisser, alors moi je vais me laisser quand même des petites mèches parce que j'aime bien avoir des mèches ondulées sur les côtés. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que là je vais aussi tortiller dans ce sens en suivant mes autres mèches de tout à l'heure. Et pareil, vous revenez grouper avec la pince neige derrière. Je trouve que ce chignon est assez sympa parce que ça fait quelque chose... il y a des cheveux un petit peu lâchés ici qui vont être après qu'on va onduler. Et j'aime bien ce côté plaqué un petit peu ici par le côté où il n'y a pas le chignon. Donc là, de l'autre côté, vous séparez aussi votre mèche de devant. On ne la touche pas tout de suite. On va faire déjà on va la séparer en deux. Voilà. Moi, je vais laisser une petite partie détachée ici. Et pareil, on tortille. Et là, on va venir rejoindre les autres mèches qui ont été faites ici. Donc pareil, avec des grosses pinces neige. Hop. Bon, moi, je vous conseille d'en mettre deux des pinces. Hein, c'est quand même plus joli. Voilà. Donc ça, on laisse pour l'instant. Et puis, de l'autre côté, la deuxième mèche de devant, on va venir la placer comme ceci, sans la tortiller. Alors, soit vous pouvez la tortiller et on continue à faire quelque chose comme ça, soit on peut la laisser un petit peu plus lâche comme ça, si vous avez un dégradé, c'est joli aussi. Et on va venir l'attacher aussi ici. Voilà. Voilà, donc vous avez vos deux mèches là. Alors maintenant, au niveau d'ici, vous avez plusieurs choses à faire. Soit vous avez les cheveux assez longs comme moi et vous allez venir plaquer votre mèche ici, ça fait un petit rond comme ça, un petit boudin, ou alors vous pouvez le faire mais à l'intérieur, comme ceci, et après travailler votre cheveu comme ceci. Moi, je vais le faire dans ce sens, donc je tourne mes cheveux près de mon oreille, comme ça, parce que je veux que mon chignon soit assez bas et qui touche mon lobe de l'oreille. Donc je vais venir mettre une pince plate à ce niveau pour attacher la mèche que je viens de faire. Et je l'attache à mon crâne et j'en mets deux. À peu près pour que cela tienne bien. Voilà. Alors là, vous êtes d'accord, ça ne ressemble pas à grand chose. Là, on ne le voit pas. Là, vous allez venir piquer les petits cheveux que vous voyez et vous allez les remonter vers le devant, vers l'arrière. Voilà, vous allez venir piquer comme ceci. Ce qui va donner quelque chose d'un peu plus flou et pas attaché, que ça donne pas quelque chose. Alors ça, c'est vraiment votre coup de patte personnel, c'est-à-dire que vous voyez là, on voit un petit peu les cheveux. Je veux dire, moi j'aime bien quand il y a des cheveux un petit peu qui descendent comme ça sur la nuque. Je trouve ça sympa que ça soit pas tout à fait attaché. Vous voyez, ça m'a pris exactement même pas 10 minutes de le faire. Donc après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir avec votre lisseur GHD ou avec un lisseur que vous avez à la maison, hein, n'importe lequel. On va venir, pareil, twister donc les mèches. Twister les mèches comme ça. Vous prenez, vous tournez et le même système, hop là, vous glissez. Comme je vous ai appris dans les vidéos avant, c'est tout simple. Alors là, je vais juste, ma mèche là, j'ai pas envie de l'onduler. J'ai envie juste de la plaquer et de la faire ressortir sur la pointe. Juste comme ceci. Voyez ? Et pareil de l'autre côté. Là, j'ai une grande mèche, donc je vais venir la prendre. Et pareil, je vais l'onduler en la tournant sur elle-même avec le lisseur. Et après, on laisse glisser. Voilà. Et après, pareil pour celle-là. Alors là, je vais l'onduler parce qu'elle est un tout petit peu plus longue que l'autre. Voilà. Hop. Voilà.
Vous vérifiez derrière qu'il n'y a rien qui dépasse, pas trop de cheveux. Vous voyez là, il y a une petite mèche qui dépasse, je vais la plaquer pour éviter qu'elle dépasse trop. Et puis là, vous allez venir travailler la petite mèche qui reste. Donc ça, c'est vraiment au choix, hein. C'est si vous voulez laisser une mèche ou pas. Sinon, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, j'aime bien, je trouve ça super sympa. Et après, vous prenez votre peigne. Et moi, bon, bah, j'ai une frange, hein, mais après, tout dépend de ce que vous avez. Si vous n'avez pas de frange, vous n'êtes pas obligé de la faire. Voilà, je lisse ma frange. Voilà. Après, moi j'ai acheté il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours, j'ai acheté des petits bijoux comme ça de cheveux. J'adore. C'est des bijoux de chez Bijoux Brigitte. Je trouve ce magasin super. Il y a des bijoux, il y a de la fantaisie, il y a même des idées pour moi, coiffeuse, pour mes clientes. Quand elles se marient ou quand elles ont eu un anniversaire ou une fête, je fais un chignon et je mets souvent des petits accessoires comme ça. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc là, je vais venir le coller ici. Voilà. Je trouve que c'est super sympa. Et j'en ai un deuxième, donc je vais venir le mettre qu'il se voit bien. Voilà, ici. Je trouve que c'est un chignon qui est en même temps classe et distingué. Et en même temps, vous pouvez le porter en allant au travail. C'est vraiment au choix. Et c'est ça qui est bien avec ces chignons-là, flous sur le côté, c'est que vous pouvez le mettre. Et puis, ça tient. Enfin, je veux dire, vous pouvez garder ça toute la journée, c'est génial. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu les filles. Si vous avez des questions ou si vous n'avez pas compris le sens du chignon ou comment tourner les mèches, vous n'hésitez pas, vous pouvez laisser des commentaires en dessous. Moi je vous retrouve bientôt, je vous souhaite une bonne journée et surtout j'espère que mes conseils coiffure vous serviront pour vous et pour vous rendre encore plus jolie. Allez, à bientôt!